Vino Gianni, c'est une belle histoire. L'idée était d'identifier en fait les fermiers les plus influents dans leur village, dans leur région, pour qu'ils puissent planter un certain nombre d'arbres et puis qu'ils puissent conseiller les autres fermiers dans les villages environnants. Et justement, Vino Gianni a été un des premiers fermiers à rejoindre notre programme. J'ai été amené à le rencontrer plusieurs fois et au sein de sa bibliothèque, il y a un livre qui a été écrit par des Français, Lydia et Claude Bourguignon. This Regenerating the Soil by Claude is very important book, and it was recommended by a friend of me who was also doing organic farming. I got this book, I read it once, twice, and it is such an interesting book. When you start reading, you don't like to put it down till you have finished it. Il m'a expliqué de l'impact de ce livre sur lui et il m'a dit mais ce qui me ferait plaisir, c'est que vous rameniez Lydia et Claude Bourguignon, des gens qui m'ont transformé, qui ont transformé mon approche sur ma ferme. J'aimerais beaucoup partager avec eux. That we will have a sunny day. I'm really excited. It will be a lifetime experience for me to see such great personality. Hello, Danny. My missus, my son Vishwajit. It's so sweet. Welcome. Mr. Claude. Welcome. Non, on n'a jamais été décoré comme ça. T'as intérêt à me les envoyer, hein, parce que moi j'en ai pas. Bon, ben on y va. Donc notre travail consiste à analyser d'abord le sol en place. Nous, on va chez l'agriculteur et on fait un profil. Et sur ce profil, on va étudier de la surface jusqu'au fond. Et on fera des prélèvements à différents niveaux du sol. Et là, on l'étudie sur le plan physique, chimique et biologique. Et c'est l'ensemble de ces échantillons rapportés au laboratoire qui sont analysés et qui nous permettent d'aider l'agriculteur dans les conseils. It's very hard. Mais ça, c'est l'arrivée des machines. Hein. Est-ce qu'il y a the brush? So the first thing we can observe in comparison with the other soil, that one is more red. Oh, ça fume même. Ah, you are very rich in manganese. Look, 1, 2. It's the movement of the machine. If the soil smells good, forest, you are sure you have activity in your soil. You have a red color like that, that means you have oxygen in your soil. Then you know that your microbe can produce nitrate, phosphate, sulfate, chelate. And it's very important for a young plant to have very quickly mycorrhiza. They multiply the contact of the roots and the soil by 400. Put no Caudia FIM in the... Never. Because you will consume oxygen, microbe will take oxygen to transform cow manure. And then there is no more oxygen for the roots, and so you have horizontal roots. If you want to have deep roots, That's the main problem. In Punjab, it's recommended that you bring a hole, put a F5M, No, it's not mix it good. nicely, Very then bad. plant it. a very bad way. All Punjab is doing this. No, stop do that. They make a confusion between humus and fertilizer. Ouais. Humus is to give life to the soil. Fertilizer is to give food to the tree. It's not the same thing, you know. That's one of the reasons. Alors souvent les gens nous comparent à des médecins parce que en fait on fait un diagnostic de terrain. On sent la terre, quand on marche, on regarde si c'est dur. Et donc il y a un diagnostic, on regarde où la terre peut-être ne va pas bien. Et puis on prélève le sol et on va l'analyser au laboratoire. Donc on se comporte vraiment... la terre c'est notre, entre guillemets, notre malade ou notre personne bien portante. C'est un chicham? Ah bah oui, parce que je pensais que... oui, l'albergin. En fait, c'est un chicham.
Voilà, bonne vie à ce chicha. Bonne vie à ce chicha. Chicha means The name it's Lydia et Claude. L'arbre est une plante très particulière, c'est la seule qui met en relation l'excès d'eau avec la nappe phréatique, donc elle remplit les nappes, donc elle maintient une fraîcheur dans l'atmosphère. Et l'arbre en plus apporte, comme il a des enracinements profonds, il remonte les éléments minéraux de profondeur, il les laisse retomber sous forme de feuilles mortes à la surface du sol. Donc c'est une plante très importante dans l'association agricole. On a vraiment besoin des arbres pour maintenir la fertilité des sols. Donc en fait, c'est pas du tout une aberration d'associer culture et arbre, agroforesterie. Nous avons décidé depuis maintenant 6 ans de soutenir ce projet avec l'appui du TFT. Et on a commencé en 2011 avec un village et quelques fermiers. Et aujourd'hui, on a planté 100 000 arbres. Nous avons plus de 90 villages et 1500 fermiers. Donc c'est vraiment un arbre qui a des effets extrêmement utiles pour les sols, pour les récoltes, et puis qui au bout de 10-15 ans va être coupé pour être réutilisé dans des meubles. Des nouveaux arbres vont être plantés par notre travail. Et donc on est vraiment sur une logique d'accompagnement, de préservation de l'approche traditionnelle, on va dire, de l'approche agricole, d'agroforesterie dans le Punjab. Au départ, on était beaucoup sur de la plantation et encourager en fait la plantation, expliquer aux fermiers comment planter, à quel moment planter. Et petit à petit, en fait, on a élargi notre approche à des actions aussi, au-delà de la plantation, de sensibilisation, de communication. Donc maintenant, on a des programmes dans les écoles, on sensibilise également les enfants autour de l'environnement, autour de l'importance de l'arbre en fait dans l'environnement. L'arbre avec ses gros muscles, il est génial. On sensibilise également les habitants des différents villages puisqu'on fait des peintures murales dans lesquelles on explique de manière assez symbolique les actions encouragées par la Fondation Maison du Monde. Et maintenant qu'on a 1500 fermiers dans presque une centaine de villages, on a un réseau en fait de relais de fermiers avec lequel on communique maintenant régulièrement au travers d'un système de SMS pour les encourager, pour valoriser auprès d'eux les programmes d'agroforesterie, l'impact de l'agroforesterie sur les sols. Je pense qu'on a oublié des gestes ou du savoir-faire ancestral, en tous les cas on l'a vu sur ces visites, et qu'il y a une appétence chez les fermiers pour apprendre, pour traiter correctement leur sol et pour planter des arbres parce que c'est en fait bénéfique pour leur culture. farmers of Punjab are open to new ideas. As Claude has mentioned in the book Regenerating the Soil, that Mother Earth doesn't age, but with the advent of chemicals using, the mother is dying down slowly. It's getting aged, it's dying. So we have revived her. And when we make planting in forest, you have around 3-4 billion of kilometers in hectare per hectare. Without trees, you can't do natural farming. Et donc on est les invités d'honneur, hein. Non, mais l'histoire d'un livre. Piraté, parce qu'en fait ils ont piraté notre livre. Mais c'est pas grave. Alors nous, vraiment, notre livre, c'est pas du tout pour gagner de l'argent. Du tout, du tout. Grégoire, tu vas faire une révolution. Je t'applaudis. Je t'applaudis. Vraiment, je crois que c'est vraiment important parce que les gens ne réalisent pas. Et puis ils essaieront à leur rythme, selon leur Parce qu'il y en a un sensibilité. qui a dit j'ai peur. Il y en a qui a Mais peur, je bon. pense que s'il voit un autre qui fait que ça marche, il ira, quoi. Ils vont Exactement. s'aider. Soit ce réseau. Exactement. Voilà.